force était avec moi. La force était avec moi. J'ai dû me tromper. Au lieu de rigoler, faites le 115 ou le 118. Non, je ne me suis pas trompé. Bien sûr que non, je ne me suis pas trompé. Parce que j'ai les couleurs, là, le repère et tout ça, je me repère, parce que j'en ai d'autres, des flacons. Parce que je vais vous raconter après une autre histoire, mais vous voyez, sur l'autre flacon, j'ai mis du cuivre. Et je l'ai écrit dessus pour pas que je confonde ça avec ça. Parce que là, je pense que je l'aurais moins... j'aurais pas été franco de porc pour manger le truc. Alors maintenant, je vous raconte ce que c'est. Alors je sais pas s'il y a eu des travaux pratiques dans la foulée Non. Alors ça, c'est un des gros éléments, des points forts, je dirais, et des arnaques, parce que oui, je parle bien d'arnaques, de la gastronomie moléculaire. Alors là, je vais être très méchant avec la gastronomie moléculaire. Je trouve que c'est un filon qui a été trouvé pour vendre, je dirais, du vent ou de l'eau. Vous allez voir un peu, et je vais vous le montrer, ce truc-là. Là, c'est quasiment de la flotte. Hein. Enfin, mais ils vendent cher après ce genre. Donc là, ils ont fait un gel. Alors, le premier, ce truc-là, c'est quelque chose d'hyper courant. C'est ce qu'on appelle du E401. Du E401. Ce sont des algues, en fait. Alginate, ce sont des algues. Et ça, vous en avez dans vos eaux d'ânette. Et ben, en eau d'ânette, c'est ce qui vous donne le truc épaississant. Ou alors, vous avez, il y en a dans tous les trucs allégés, pratiquement, pour que ça donne de la douceur et de l'onctuosité. Encore plus de douceur. Encore plus d'onctuosité. Je mange donc je maigris. Et gna 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 gna, et maigris comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un épaississant. Et il ne faut pas confondre les épaississants avec les gélifiants. Parce que vous voyez, pour arriver à gélifier, j'étais obligé de mettre un deuxième produit. Alors ce deuxième produit, ben, il y en a qui, vous avez tous entendu parler, mais vous ne savez pas trop bien comment ça fonctionne, parce que c'est du calcium. Et puis vous n'avez peut-être pas tous entendu parler des cations et des anions. Hein, si, tous. Ah, mais vous hein, ils connaissent? Troisième. En troisième, mais les cinquièmes, non. Hein, parce que classification périodique de Dimitri Ivanovitch Mendeleïev, deuxième colonne, calcium. Alors, je vais vous montrer maintenant comment tout ça, ça peut marcher. Alors, c'est là où, généralement, quand j'arrive à ce stade-là, il y en a qui disent ça commence à se gâter, parce que le chercheur, il était sympa jusque-là, bon, il plaisantait, mais là, il dégaine les modèles moléculaires. Alors là, aïe, 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 aïe. Donc vous allez voir qu'il n'y a rien de plus simple à comprendre. Des algues, vous n'avez pas de peine à me croire si je vous dis que les algues, ben, c'est des fils. Hein. Les molécules qui constituent les algues, notamment celles qui font les alginates, ben voilà. Voilà une algue. Et je vais prendre un deuxième fil d'algues. Voilà. Bon, il est un peu plus court, mais bon, allez, je vais lui en remettre un. Je vais lui en remettre. Est-ce que je peux lui en remettre un petit morceau? Bah, allez, voilà. On va pas se gêner. On lui en remet. Voilà. Bon, vous voyez, il y a des. Voilà. Voilà mes fils. Eh bien, regardez maintenant ce que va faire mon calcium. Alors ça, si on en met de plus en plus, bah, ça épaissit. Mais c'est-à-dire les crochets rouges, eh bien, ils ne peuvent pas s'accrocher. Ou plutôt, ils ne sont pas suffisamment costauds pour faire une véritable accroche. Donc ça glisse les uns sur les autres, mais ça ne s'accroche pas. Donc vous arrivez à avoir un truc très épais. Bon, là, c'est très peu épais parce que j'ai mis 4 grammes. J'ai mis 4 grammes au litre. 4 grammes au litre. Vous voyez un peu, donc là, si je vous vends ça, je vous vends de la flotte. Hein. On est bien d'accord, hein, 4 grammes au litre. 4 pour 1000 grammes. Bon, je ne suis pas perdant. Alors, j'arrive avec mon calcium. Alors, mon calcium, puisque vous ne savez pas tous comment ça fonctionne, le calcium, on va dire que c'est un atome qui a 2 crochets.
Comme ça, tout le monde est d'accord avec moi. Il a un crochet qui va s'accrocher là et un deuxième crochet qui s'accroche là. Ah ben ça y est. Et regardez, je suis en train de tirer mes fils et puis si j'accrochais encore plus haut, je fais les fils comme tout à l'heure. Bon alors bien entendu, mes fils, là c'est une seule molécule. Dans mon fil, il y a des milliards de molécules, hein, bien entendu. Mais il peut se passer des espèces de poches comme ça, dans lesquelles l'eau va être prisonnière. Et là, eh bien, on va avoir quelque chose qui ressemble bigrement à ça. Alors je dis bigrement, mais pas tout à fait. Parce que ça, tout est absolument solide, tandis que là-dedans, il y a un point de faiblesse, et le point de faiblesse, c'est cette accroche-là, qui est moins solide que les accroches blanches. Les accroches blanches, elles sont hyper costauds, et en fait, ce truc-là, même si c'est de couleur, c'est rien que des accroches blanches qu'il y a là-dedans. Donc, pour vous montrer que ça, c'est pas solide, et bien regardez, je prends mon gel, j'appuie dessus, et il y a l'eau. Il y a l'eau qui redescend. Ça y est, il est foutu mon gel. L'eau est repartie, puis j'ai une espèce de cochonnerie. Bon, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé, bien entendu, ça m'a ouvert, je dirais, la poche. L'eau est sortie. Et puis voilà, et puis je me retrouve avec des fils. Et bien d'ailleurs, regardez, on voit que mon truc, il est quand même filandreux. Hein? Or ça sera un peu long de vous expliquer comment ce qu'on peut voir au niveau d'une molécule, c'est vrai au niveau de millions ou de milliards de molécules. Mais on voit bien que ce sont des fils. C'est pas des petites boules. Hein. Hein, vous arrivez à voir mon... Allez, c'est pas le tout, mais le temps tourne. Maintenant, allez, je vous invite un peu. Allez, on va manger un petit peu. J'arrête bien. Ouais. Alors, ce que je vous propose, alors là, je vais mettre mes gants. Enfin, je vais au moins en mettre un. Parce que vous allez voir, je suis en train, je vais vous préparer d'abord, voilà, du jus de chou rouge. Alors pour faire du jus de chou rouge, c'est très facile. Vous mettez au congélateur un chou rouge, ce qui n'est pas conseillé si vous voulez vraiment le manger après, parce que une fois que vous allez le décongeler, et bien regardez, c'est de la chic-molle. Je l'ai sorti de mon congélo ce matin, où il était bien tranquillement. Alors, voilà, c'est de la chic-molle, mais alors c'est bien parce que j'ai du jus de chou rouge, et c'est du bon, c'est du concentré. Regardez-moi ça. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, le chou rouge, c'est 90% d'eau. Et vous savez que l'eau se gèle avec augmentation de volume. Hein? Donc, ça lui éclate les cellules de ce pauvre chou rouge, et quand vous le décongelez, ben regardez, chic-molle. Allez, je continue. Allez, j'en sors encore une troisième pour qu'on ait de quoi se faire, parce que je vais vous faire une purée au chou rouge. Hein? J'en vois qui se lèchent les babines. Hein? Mais vous allez voir, c'est vachement bon. Vous allez voir, c'est vachement bon. Allez. Et la dernière, pour qu'on ait tout ce qu'il faut. Oh là, regardez-moi un peu tout le jus qui coule. Parce que habituellement, ce qui est indiqué, vous faites des décoctions ou des infusions de chou rouge pour le récupérer, mais vous n'avez pas du bon concentré comme ça. Là c'est du top. Hein. On en mangerait, mais vous allez voir, on va en manger. Allez.
Et le dernier pour la route. C'est bon. Ah oui, alors, purée. Alors bon, vous allez voir, j'ai une manière qui est un peu sauvage. Là, on va se la faire un peu à la... Hop. On va se la faire un peu à la hussarde, hein, comme on dit. C'est une purée un peu... Voilà. Je vais appuyer parce que logiquement, il faudrait, vous savez, enfin, c'est pas la bonne méthode, parce que comme la bonne méthode, c'est-à-dire on fait chauffer de l'eau mi-eau, mi-lait, et puis après on disperse gentiment le truc. Non, non, moi j'y vais sauvagement comme ça. Ah ben regardez, ça commence à prendre une bonne couleur, bonne mine. Allez, j'en remets un petit coup, et puis on va aider tout ça au micro-ondes. Et vous allez voir que ça va être bientôt prêt. Vous aurez eu une purée minute au chou. Alors, pendant ce temps-là, on va prévoir un peu la suite. Alors, la suite, je vais préparer en fait 2 purées. Je vais préparer 2 purées. J'ai toujours des problèmes de décapsulation. Comment ça marche ? Comment ça ? Ah, ça y est. Bon, c'est bien ça. Ouais, c'est bon. Toc, toc. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut ? Ah oui. Ah oui, ah oui. Notre petit camarade, bicarbonate de soude. Vous savez qu'il y a des gens qui salent. Bon, et ben voilà, on en mangerait. Hein. Allez, encore. Mais alors, rassurez-vous, vous allez tous en goûter. Vous allez tous en goûter. Et alors, comme je vous l'ai dit, je fais 2. Oh, tu t'es ou tu dégages? Hop, c'est clair. Là, je vais essayer. C'est clair. Parce que là, j'aurais dû prévoir. En fait, j'étais un peu bête. J'aurais dû prévoir plus de contenu. Voilà, ouais, j'y arrive. Wow. Bon, alors maintenant, ça y est, c'est tout bon. J'ai mon citron. Hop, un coup de citron. Et regardez, elle est pas belle, mais... De la purée rose, hein? Regardez. C'est un peu space, comme dirait l'autre, mais c'est pas vrai, il y en a qui veulent... Comment? C'est space, hein? Alors, là, il faut faire attention à ne pas en mettre trop. Alors, regardez un peu, regardez ce que devient ma purée. Ah ouais, elle est chouette. On en mangerait, hein. Ouais, c'est un peu chelou, mais bon. Je la trouve pas mal quand même. Bon, pour le final, je vais vous montrer une petite réaction. À la tienne. Hop. Not bad, hein. Not bad. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dites, jeunes gens, jeunes filles, j'ai du bicarbonate de soude. J'ai du citron. Quand je mélange les deux, ça va faire quoi?
Alors, je vois qu'il y en a qui me font pchit. Alors, pchit, ça veut dire quoi? Pas ébullition. Je fais de la mousse. C'est-à-dire qu'il y a du gaz. Et d'ailleurs, dans le gaz, il y a quoi? C'est quoi le gaz? Bicarbonate de soude avec du citron. C'est quoi le gaz qui part? Hein? C'est quoi? Tu sais pas. C'est du gaz carbonique. On a une réaction chimique qui décompose le carbonate. Ok? Donc, j'ai fait des bulles. Alors là, du coup, est-ce qu'il vous vient la même idée qu'à moi? Je suppose que vous avez la même idée que moi. J'en suis sûr. Alors, regardez. Je recommence. Et je vais faire ça dans mon plat, là. Il y en a un où je mets du citron. Allez, je recommence. Un peu de citron. Et puis l'autre où je remets un peu de bicarbonate de soude. D'ailleurs, je dis bicarbonate de soude, je devrais dire hydrogénocarbonate de sodium. Mais bon, c'est le terme. Alors, regardez. Et à votre avis, quelle est l'idée perverse que j'ai? Je crois que mademoiselle, je crois que mademoiselle là a compris les idées tordues. Alors, mes idées tordues, regardez, si on faisait le mélange des deux, ça va faire quoi? Mais attendez, il y en a Et bien là, je vais vous préparer. Alors, regardez, l'expérience va montrer qu'il y a deux réactions. Il y a le changement de couleur et la libération. Changement de couleur et libération de gaz. Alors, on revient à la couleur de départ. Et là, je suis en train de faire de la mousse de pommes de terre. La mousse de purée. De la mousse de purée. Et regardez, c'est revenu. Donc vous avez quelque chose de léger et qui doit picoter. Et qui doit picoter. Alors, je vais... Ah, il est pas mal du tout. Il y en a qui veulent y aller? On va rester. On va rester dans le gel. Parce que ceci... Bon, vous avez compris avec ma mousse de purée qu'en fait, là, c'était déjà de l'arnaque. Parce que je vous vends du vent, là. C'est-à-dire que j'augmente le volume et tout ça. Alors ça fait partie de toutes les techniques, je dirais, de cette fameuse gastronomie moléculaire où on vous fabrique des mousses et des gels. Alors, je vais vous montrer la combinaison des deux à partir de ça. Je vous propose... Pardon? Alors... À propos... qu'est-ce qui est possible de mettre dans un... Qu'est-ce qui est interdit et possible de mettre dans un four micro-ondes? Alors, un chat, oui, bien sûr. Est-ce que ça, je peux mettre ça dans un four? Ça va fondre, ça va brûler. Je sais pas, non? C'est le perso. Bon, bah, c'est dommage de ce qui va lui arriver. Et ouais. J'ai un truc sympathique. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est une main collante.
Une main collante qui ressemble à... Oui. Alors, tout à l'heure, juste tout à l'heure, l'homme qui me parlait d'énergie cinétique, si je me permets de lancer ça comme un malade là-dedans, c'est parce que je sais qu'un truc à poids égal, mais ferme, je le lancerai sûrement pas dans le... Et tout ça. C'est parce qu'en fait, comme ça va, vous avez vu, ça se déforme, et donc ça absorbe une partie de l'énergie cinétique. Là, c'est de la physique, cher ami. Hein, et voilà, ce qui fait qu'on peut y aller. Vous avez vu, il s'étale bien. Hein. Allez, petit. Bon, est-ce que je peux le mettre dans un four micro-ondes? Ouais. Et est-ce que je peux mettre... Ah oui, j'oubliais. Je peux mettre du verre? Oui. Non, ça va exploser. Bon. Bon, bah moi je me casse parce que... Ouais, faut que vous me dites hein, quand, si ça explose ou comme ça. Je suis courageux mais pas téméraire. Mais ouais, elles sont vertes de peur, hein, les filles. Là. Non, pas vraiment. Pas vraiment, les filles? Cool. Vous dites, il est fou, mais pas complètement barge quand même. C'est ça. Vous êtes gentil avec moi. Bon, allez, on va arrêter. Là, on l'a fait cuire. Là, en plus, vous voyez, je me lis pas, il est à puissance maxi. Bon. Tiens, touche. Alors. Là, mon milieu. Il est quoi? Alors, mon gant, il est un peu chaud, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et quant à ça, où je me tire. Merci. J'ai eu droit au bon rebond. Alors, en fait, ça, par contre, touche le bébé. Non, va. C'est pas chaud. Non mais attends, t'as les doigts en quoi? C'est chaud quand même. Ah ouais, non mais... Bon, alors... Apprenez une chose. Alors mon gant, il était un tout petit peu mouillé, donc c'est pour ça qu'il était un peu tiède. Il y a une seule chose qui chauffe dans un four micro-ondes, c'est l'eau. Or, il n'y a pas une goutte d'eau là-dedans, il n'y a pas une goutte d'eau là-dedans, il n'y a pas une goutte d'eau là-dedans, mais par contre, ça vous ne pouvez pas le voir, mais à la surface du verre, même sec, il y a des crochets dans l'immédiat, on va dire que ce sont des crochets qui accrochent l'eau. Donc il y a de l'eau à la surface, et c'est cette eau qui chauffe. Voilà, alors donc ça chauffe. Par contre, si on vous dit ne mets pas de plastique comme ça dans un four micro-ondes, bah, c'est normal parce que je ne mettrai sûrement pas mon café ou mon thé à réchauffer là-dedans parce que ce truc-là, à 60-65 degrés à peu près, parce qu'on peut aller jusqu'à l'ébullition, hein, et bien 60-65 degrés, et bien mon verre, il va commencer à faire la danse du ventre. Et ouais, il fait la danse du ventre, et puis alors, je vous dis pas la suite, puis là, et puis là, il y en a partout. Et puis c'est son micro-ondes, donc, mais même avec le mien, le nettoyage c'est quand même moyen. Alors, on en vient aux choses sérieuses. Là-dedans, je vous le dis, il y a de l'eau. Et alors, vous savez comment on m'appelle? My name is a Schtroumpf Killer. Yes, I am a Schtroumpf Killer. Je suis pire que Gargamel. Alors, regardez bien la suite, parce que ça, vous allez pouvoir le refaire à la maison. Je mets l'équivalent d'une bonne cuillerée, entre cuillerée à café et cuillerée à soupe, vous voyez, pour 5-6 jours. Et direction le micro-ondes. Ouais. Et il va... Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a, tout à l'heure, je vous ai montré. Alors ça,
c'est des fibres de collagène, c'est ça, on appelle le collagène, c'est ce qui donne le côté gel de ces bonbons gélifiés. Et ils sont enchevêtrés les uns aux autres. Mais quand on les chauffe,